Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau récap boxe anglaise sur Fight Minds. Vous l'avez vu dans le titre et de toute façon vous vous en doutez puisque c'était le gros événement du week-end. On va revenir sur les défenses de titre de Boots Ennis et de Bam Rodriguez. Il y a pas mal de choses à dire, notamment sur Boots, un peu moins sur Bam parce que enfin, il y a des choses à dire quand même, mais bon, il y a moins de débats, on va dire ça comme ça. Je suis accompagné, comme toujours, de mon compère Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, salut à tous, ça va super, excellent week-end, beaucoup de très beaux combats et puis ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire, à la fois sur Boots, sur Bam et surtout la Ouais. soirée globale, c'était cool. Ouais, il y a des trucs à dire. Donc effectivement, il y avait la soirée hier, il y avait la soirée de retour de Boots à Philadelphie, 6 mois après sa dernière prestation, un peu moins de 6 mois d'ailleurs, 4 mois après sa dernière prestation, où il avait mis KO Avanesyan avec un gros statement entre guillemets en disant je l'ai mis KO plus vite que Crawford. Enfin bon, on vous avait fait le débrief à l'époque, vous vous en rappelez certainement. On avait reproché un truc à Boots à l'époque, on avait dit qu'il cherchait peut-être un peu trop le highlight et que du coup ça avait amoindri sa prestation. On va dire ça comme ça. Bon, on va revenir là-dessus par rapport à hier parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il y avait Bam aussi qui revenait de sa masterclass contre Estrada, qui est contender du combat de l'année, hein, Estrada Bam, clairement sur 2024, il est dans le top 5. Donc Bam hier a été extraordinaire, a montré encore une fois qu'il était très 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 au-dessus de ce qui se faisait dans sa catégorie et de la compétition, de ce qu'il y avait autour de lui. Donc ça aussi on va revenir là-dessus, mais on va plus parler de c'est quoi maintenant la suite pour Bam, hein, vous connaissez. Ouais. Il y a Rayford qui a gagné par décision unanime après avoir marqué des knockdowns. Oui, Donc retour dans la case victorieuse pour Rayford qui montait de catégorie et faisait son premier combat dans sa nouvelle caté. Donc bon, c'est cool pour Rayford parce qu'on aime oui, beaucoup le combattant et on vous en avait parlé voilà. dans le 5 versus 5 Mm. qui méritait mieux que ce qui lui était arrivé dans le 5 versus 5 où il Oui. était juste tombé sur plus fort que lui et puis ça arrive et il est jeune et c'est un excellent prospect. Donc Raymond Ford, on va pas vous débriefer ça pendant 2 heures, juste sachez qu'il est dans le retour de la colonne des gagnants. Le co-main event, Bam Rodriguez, Bam qui gagne par KO troisième sur un uppercut venu d'ailleurs, Même après un down justement sur un uppercut. Enfin, il est trop fort, il prend trop d'angles, il tape trop fort, il est trop vif, il est trop intelligent. En fait, il dépasse surtout que Guevara. On vous l'avait dit, c'est pas l'élite mondiale, c'est pas voilà, c'est pas un classement, c'est pas un gars qui va aller dans le classement pound for pound. Par contre, c'est un mec qui était à son huitième combat pour le titre, ou un truc comme ça. C'est un gars qui a été champion quand même dans les catégories inférieures, qui a l'habitude des combats pour le titre et surtout c'était un combattant. Et ça, c'était le vrai test, encore une fois, pour même si on n'en doutait pas, mais pour Bam, c'est qu'en fait c'est un combattant qui avait jamais été mis KO, qui avait eu, je crois, 2 knockdowns dans sa carrière, mais qui avait jamais été mis KO. Et Bam avait dit, bah je serai le premier à le mettre KO, et effectivement il met KO au troisième en plus, et facile. Enfin c'est facile. ouais. Il est trop au-dessus, trop au-dessus, trop au-dessus. En fait, c'est ça, il a largement, bah, comme tu l'as dit, il a montré que c'était un combattant qui était clairement au-dessus et bien des galaxies de tous ceux de sa catégorie. Et c'est vrai que nous, dans la preview, on s'attendait à une victoire. On s'attendait à une victoire même avant la première moitié de combat. Et qu'on savait qu'il y aurait une domination, mais là, on a l'impression que limite, il faisait pas le même sport ou que c'était trop. Il y avait un écart de niveau beaucoup trop flagrant. Et pourquoi? C'est parce qu'en termes de perfection, de vitesse, de placement, comme tu parlais de tu sais, toute la partie jeu de jambes, en vrai, justement, je vois qu'il y a beaucoup d'experts qui s'accordent à dire qu'en termes de jeu de jambes, on a rarement vu aussi fort, aussi rapide et en excellent placement. Et même dans les catégories actuelles, quoi, c'est peut-être l'un des meilleurs. Tiens, il n'y a pas longtemps, justement, on avait le Ouais, ce que j'allais combat. dire, il est top 2, top 3 monde sur le footwork actuellement. Il y a même pas le débat. Est-ce qu'il est premier, C'est je sais pas, ça. mais il est au moins top 2, top 3. Il À est la manière effrayant. aussi de couper le ring, quand même. On parle beaucoup de Beterbiev, justement, on avait fait la prévue, on disait qu'une de ses qualités, et d'ailleurs, une des clés de combat, et ce qui lui a permis de gagner le combat, c'était sa manière de couper le ring, en fait, d'amener son adversaire là où il voulait. Bah, je trouve que, bah, pareil, Rodriguez, il est pile comme ça. Il arrive à te piéger sans même te frapper en se plaçant. Et puis après, derrière, il trouve un placement parfait, une vitesse d'exécution avec un travail de feinte et un travail de changement de niveau qui est exceptionnel. Et il fait des coups, ça reste académique, mais ça reste à une vitesse. Et on se dit, en tant qu'amateur, en tant que fan, et même en tant que pratiquant, on se dit, c'est ouf. Parce que à la télé, tu le vois, et avec les ralentis, tu le vois, mais tu te dis, avoir l'instinct, l'intelligence et la rapidité musculaire, physique, pour s'exécuter aussi rapidement, avec un temps de réaction comme ça,
bah, c'est plus que du boxeur élite, c'est du boxeur générationnel et justement, il a clairement sa place dans le top 10, top 5. Il y en a même, j'ai même vu Herbie, hein, qui disait top 4, top pound for pound et il pourrait même Pour moi, il est choper top 4 pound for pound actuellement. J'ai pas peur de le en dire. souci, en souci. Pour moi, il est au-dessus de Beterbiev, de Bivol. Je suis désolé. Alors, je vais peut-être faire péter un plomb à des gens. Il a que 24 ans. Et donc, ça veut C'est ça dire le qu'il truc. est très loin de son prime. C'est ça Vraiment. le Il a truc, en encore fait. 4-5 ans avant d'être à son prime physique. Mm. Il a 24 ans. Il domine des légendes, des mecs qui ont tout vu dans un ring. Il arrive à encore les dominer et à leur faire voir Mm. des trucs qu'ils ont jamais vus. Et Mm. comme dit Kabir, et ça, c'est hyper important, Bam, là, maintenant, ou dans un an, ou dans 2 ans, ça va devenir le boxeur préféré de ton boxeur préféré. Parce que Exactement. Bam, si t'es déjà monté dans un ring, si tu t'es entraîné plus d'une fois, si t'as déjà fait du sac, si C'est t'as déjà fait amoureux. du sparring, si t'as déjà fait des pattes, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Il fait tout Ouais. mieux, tout plus vite et tout plus fort. Et c'est Et pas normal. Il n'y a pas c'est- d'équivalent, en fait, dans aucune catégorie actuellement. Il y a un équivalent à Bam Rodriguez, même pas Inoue. Je suis non. désolé de le dire comme ça, mais Bam, il est différent. Voilà, il est différent. Il est différent et en fait, tout ce qu'il fait, il le fait. Voilà, j'ai pas envie de dire à la perfection parce que le truc qui me frustre, c'est de me dire qu'il est jeune et qu'il a le temps. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de voir, et combat après combat, il nous fait kiffer. Et ce qu'on est en train de voir, c'est genre, c'est même pas le top. C'est-à-dire il sera amené à boxer encore mieux. Mais le truc, c'est que et on arrive un peu à une impasse avec Inoue et c'est bien qu'il soit dans ces mêmes catégories parce que tout le monde attend choc, bien sûr. Mais c'est le fait de se dire, mais attends, à chaque fois qu'il boxe un mec, le mec, ça peut être un mec dur, ça peut être un mec fort, ça peut être un mec rapide, il est toujours au-dessus. Il est toujours au-dessus et à chaque fois ça se bonifie, tu sais, c'est comme un diamant, ça s'affine, ça devient de plus en plus beau, de plus en plus fort. Et on se dit, mais qui va l'arrêter? Et le problème, c'est que là, il a que 24 ans, il a encore de la marge et on a l'impression que déjà, il est inarrêtable. Donc, bon, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Il est top 4 alors qu'il n'est pas à son prime. Je pense que, vous voyez, les boxeurs générationnels, les boxeurs qu'on voit tous les 10 ans, c'est un sérieux candidat à ce titre-là, clairement, clairement, clairement. Et il est dans une catégorie, enfin, dans une. Si on parle de catégorie, mais vu que là, c'est des écarts de 2-3 kilos, on va dire que c'est un pool de catégories qui est très, très compétitif. Et on est content de le voir. Et même, ça va donner un nouveau souffle parce que c'était des catégories dans lesquelles il y avait énormément de combattants asiatiques, japonais et mexicains. Lui, il arrive à, à mixer un peu le truc. Avec Riyad Season qui s'en mêle, on peut avoir d'excellents match-up. On peut le voir conquérir à la fois le côté japonais, mais aussi tout péter aux États-Unis. Donc en fait, il a le potentiel, il a le talent, le potentiel, le star power. C'est vraiment un boxeur qu'il faut. Franchement, c'est un kiff de le voir combattre et voir la suite. On est trop impatient de voir la suite. Mais alors en plus, c'est le plus jeune champion du monde en activité là actuellement en boxe masculine. Bam est le plus jeune champion du monde reconnu par une fédération majeure, j'entends évidemment. Donc il a encore du temps. Effectivement, il a que 24 ans. On rappelle que le prime physique, on entend un prime à 29-30 ans, surtout dans ces catégories-là. Oui, Entre 29 et 32, on va dire, c'est là où vraiment t'es à ton pic physique. Donc comme dit Kabir, il est meilleur à chaque combat, ce qui est quand même effrayant. Donc ouais. on est obligé en plus effectivement de toujours le mettre en rivalité avec Naoya. On est obligé. J'ai envoyé un message à Herbie ce matin en lui disant bam, un gars de 24 ans qui casse la gueule de tout le monde, qui est champion du monde et qui vit que pour ça et qui en fait fait passer des champions du monde pour des brels à 24 ans. Ça fait Ça fait mal, hein. vachement penser à quelqu'un. Ça fait quand même vachement penser à Naoya, qui est au-dessus depuis des années. Et en fait, c'est pour ça que le parallèle se fait. Je trouve que Rodriguez est encore plus en avance, moi, à son âge, que l'était Naoya. Mais surtout, la suite là immédiate, c'est pas Naoya, c'est Nakatani. Ouais, C'est ça le combat à faire, c'est Bam exactement. Rodriguez versus Nakatani, le vainqueur combat Naoya, c'est ça la suite, c'est ça. Ouais, clairement. Et à sa décharge, Naoya, je pense qu'il avait moins d'adversité. Parce qu'en vrai, Oui, Rodriguez, il est vraiment, il est pas tombé sur, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il est pas tombé sur des mecs qui sont, c'est pas tombé sur des chairs, il a pas eu de combat, il a jamais eu de combat facile, hein. En tout cas, dans les ouais, derniers, ouais, là, bien sûr. il est dans la course au titre. À la base, c'était que des combats bourbés ou des challenges. Son dernier Comme run, tu enfin disais, son run des dernières années, il est extraordinaire. trop. Comme tu disais, Guevara, c'est un mec expérimenté, il a tout vu, il a boxé tout le monde, et il a jamais été couché, lui, il arrive à le coucher au troisième round. C'est incroyable. Et donc, ouais, comme tu dis, la suite logique, effectivement, Inoue, je pense que bah, j'ai envie de les voir, mais pas maintenant, il faut laisser mijoter un peu. Et effectivement, Nakatani, qui a fait une excellente année aussi, hein. Et en plus, c'est trop bien parce que lui, il est ultra actif, c'est ça qui est cool. On a d'excellents Ouais. combattants qui boxent pas trop, mais Nakatani, j'ai l'impression qu'il boxe, il va faire une douche, il va manger un sandwich et puis il repart, quoi. Et donc c'est cool de le Bah, c'est revoir. ça. Et je pense que c'est clairement, clairement possible d'avoir
un Nakatani Rodriguez dans moins de 6 mois, franchement. Parce que les Oui, deux, parce ils que ont pas Eddie Hearn a parlé de l'avenir de Bam du coup à la fin du combat en expliquant qu'il visait un gros méga fight à Riyad, voilà. Malheureusement, j'ai envie de dire presque, parce que c'était bien quand même que les boxeurs américains boxent aux États-Unis devant leur public, que les boxeurs anglais boxent en Angleterre. C'était pas mal comme idée. Donc, qui aurait un méga fight à Riyad, et il parlait de Chocolatito. Chocolatito, avec tout le respect, l'admiration que j'ai pour Chocolatito et sa carrière de Hall of Famer. Enfin, il va rentrer au Hall of Fame dès la Oui, fin de oui. sa carrière. Il a 37 ans. Lui, pour le coup, il est plus du tout à son prime. Non. Même si ses dernières sorties à Chocolatito étaient quand même canon. Vraiment, il était quand même au top. Mais c'est un peu comme, je suis obligé de faire le parallèle avec Duran, par exemple, à l'époque, où même à 37 ans, même à 38 ans, fallait pas l'enterrer. Et justement, d'ailleurs, il a fait des prestations extraordinaires à 37-38 ans, Duran, qui ont surpris tout le monde. Il n'empêche que Bam, là, à ce moment-là de sa carrière, c'est le légende killer en plus, mais là il a plus besoin de tuer des légendes, là il a besoin Ouais, d'aller c'est ce que chercher j'allais des mecs dire. qui sont de sa génération, et Nakatani pour le coup, ce sera pas forcément le prochain combat, attention, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais dans 6 mois, un an, dans un an, un Bam Nakatani, puisque Rodriguez l'a dit de son propre aveu, il a dit qu'il voulait affronter Inoue, mais que ce serait dans les 3 ans à venir, parce que évidemment qu'il faut pas monter trop vite. On parle d'Inoue. Voilà, on parle d'Inoue. On parle d'un des 3 mecs établis dans le classement pound for pound, dans le trio de Magic là tout en haut. Tu vas pas le chercher comme ça en disant bon je vais manger un peu de poulet de riz et puis ça va aller. C'est pas l'idée, surtout sur ce genre de mec là où enfin là t'as intérêt d'arriver à 1 million %, parce que c'est le combat de ta vie en plus. Exactement. C'est le combat qui définit ta légende à tout jamais. Donc Ouais. ce serait honnêtement, moi ça fait un moment que je le dis, je suis d'accord pour dire que Nakatani Inoue, c'est aujourd'hui un des plus gros combats qui peut être fait en boxe en termes de niveau et d'adversité, pas forcément en termes de star power, enfin si au Japon, Au Japon. mais ça aurait pas le raisonnement mondial d'un Fury Joshua par exemple, qui serait pas au Ouais, même mais niveau, tu vois. Mais, Tu me diras, Nakatani, il a un petit écho aux États-Unis, donc ça pourrait, Inoue, enfin, ça ouais, mais pourrait, ce mais serait pas c'est pas le encore. méga fight que tu pourrais avoir, je te dis, comme un Fury Joshua ou comme Ouais, un même c'est Wilder caté Joshua oblige, serait plus hein. gros en termes C'est mal- d'écho, c'est malheureux, mais moins compétitif évidemment, ouais, mais un Nakatani un Bam Inoue, pour moi c'est le combat final de cette génération, tout poids ouais, confondu. Pour moi c'est ouais, le combat final. ce serait dingue parce qu'en plus on a bien mangé, hein. Ils nous ont mis tout ce qu'on voulait en vrai de vrai sur les 5, allez, sur les 4 dernières années, tous les combats qu'on voulait, on les a eu en vrai. Et donc là, en termes de Dream Fight, celui qui est le plus attendu, ouais, hein, franchement, je pense que je suis d'accord avec toi, ce serait un Rodriguez contre Inoue. Pas maintenant, je pense qu'il faut encore laisser mijoter le truc, mais en Non, fait, d'un autre côté, 18 mois, 2 ans, 1 an et demi, 2 ça ans. m'énerve un peu aussi d'un autre côté de voir une web boxer contre, je pense, un niveau d'adversité beaucoup trop bas. Mais d'un autre Ouais. côté, petite KT oblige, justement, ce que tu disais, ça pose deux problèmes. Je pense que sur le plan sportif, t'as moins de top players, on va dire, dans ces petites KT. Et sur le plan marketing, ben, les lourds et les grosses KT, ben, ça a toujours fait plus de, entre guillemets, plus de buzz. Et donc, c'est aussi pour ça que, justement, l'opposition Nakatani-Inoue, même si Inoue, c'est une méga star au Japon, que tout le monde sait que c'est un monstre, c'est un exemple assez clair. Je me rappelle, je vois un extrait de Tyson qui parle dans un podcast. Il dit, ouais, il y a un super boxeur qui est excellent. On l'appelle The Monster. Il est même pas capable de donner son nom tellement, tu sais, à l'autre Ouais. bout, au Japon, aux États-Unis, ça reste des boxeurs japonais de 50 kilos, malheureusement. C'est malheureux, hein. C'est Parce vrai, que c'est vrai. sportivement, c'est dingue. Mais pour te dire que si même Mike Tyson, qui est branché, hein, qui est capable de te donner, je crois, la liste de tous les Golden Gloves depuis 64, il a plus trop en tête le nom de Inoue, et malheureusement, ça va être, ça Mm. montre aussi que le Star Power, il y a encore quelque chose à gratter. Et je pense que pour l'instant, justement, faire monter un peu la hype avec Rodriguez, qui a un pied aux États-Unis, et préparer, mijoter le combat avec Inoue, ça peut être un très très bon, challenge, quoi. Ouais, il y a un méga fight à faire et il sera fait, j'en doute pas, sauf blessure, sauf évidemment tout ce qui peut arriver sur la route, mais il sera fait. Enfin voilà, bon, Rodriguez c'est trop fort, il l'a prouvé encore hier, donc lui, enfin moi c'est mon top 4 pound for pound pour l'instant, pour moi il est passé devant Beterbiev dans mon top. En parlant de top pound for pound, on va parler de quelqu'un qui pour moi était l'avenir du top pound for pound il y a encore un an. Et ces 2 dernières sorties me rendent dubitatif, et je pense qu'on était nombreux dans ce cas-là hier, à mon avis, Ouais. enfin ce matin. Donc Boots Ennis, qui fait une prestation. Alors, c'est pas tellement, c'est Choukadzian qui fait une super prestation, bien meilleure que son premier combat. C'est stratégie complètement différente. Hein. Premier combat, il a fui pendant 12 rounds. Là, il est rentré dans Boots.
Et alors, Guerrier. ça a mis en, ouais, vraiment guerrier. Par contre, ça a mis en exergue deux trucs. Le premier truc qui pour moi est quand même extrêmement important, et ça j'en avais parlé contre Avanessian, c'est que je trouve que Boots a vraiment alors pas des lacunes, parce que c'est pas des lacunes qu'il a défensives, Un déficit. mais de la flemme défensive. En fait, il est tellement tourné vers l'attaque, tellement il cherche tellement le highlight, il cherche tellement à faire des jolies combinaisons, il cherche tellement à être esthétique pour se vendre. Enfin voilà, après c'est le marketing aussi, mais il cherche tellement à être esthétique il prend même plus la peine de défendre. En plus, il a l'air d'avoir un gros menton. On va pas se mentir, parce qu'il prend des coups quand même violents dans la tronche et tu le vois jamais bouger. Donc je Oui. pense qu'il a un gros menton, sauf que ça, encore une fois, il a 27 ans. Ça a le temps plus tu prends de coups, plus ton menton il est craqué. Attention, Tu vas plus tu monter vieillis, là. pareil. Il va Voilà. monter. Pareil, si tu montes, attention, si les mecs tapent plus fort, enfin bon, voilà. Et il prend trop de coups, ça c'est une certitude. Ouais. Il maîtrise pas sa filichelle comme il devrait la maîtriser. Il prend trop de coups, donc sa filichelle, il s'en sert en fait comme d'un atout offensif et pas un atout défensif. Hier, on Mais il l'a vu. Et pourrait en moi, mon fait. plus Parce gros truc, qu'il pourrait. vas-y. Je t'interromps, excuse-moi, je pense qu'il pourrait parce que il y a des moments où même dans le combat et dans ses autres combats où justement sa filichelle est sur le plan défensif, il arrive à. Mais c'est juste qu'il veut pas. Enfin, c'est pas qu'il veut. C'est un flemmard, je pense. C'est Je un te dis, c'est un flemmard. flemmard. Il se concentre pas. Et moi, il y a un truc hier qui m'a vraiment dérangé. Et je pense qu'on est nombreux. C'est le coin et c'est son père. C'est pas possible. Son père, à partir du 7e round, qui lui dit on est à quel round? 7e. Mais qu'est-ce que t'attends pour le mettre KO? Mais comment ça? Qu'est-ce que t'attends pour le mettre KO? Mais c'est quoi ce conseil de merde? Et il lui a dit à tous les interrounds, il lui disait, enfin, get him out of here, genre mets le KO, dégage-le. Mais c'est pas un conseil Et, d'entraîneur ça? et c'est quelque chose qu'on a vu, même pendant tout le combat, cette frustration qui petit à petit s'est installée justement chez Boots. En fait, tu le vois au début, il maîtrise. Et le truc, c'est quand globalement, il a maîtrisé le combat. Mais c'est juste que dans l'attitude, tu vois qu'il était frustré. Tu vois qu'il voulait faire du show et que plus ça avançait, il faisait son show, mais Oui. ça faisait pas l'effet escompté. Et tu parlais de ces deux points-là sur le plan de défense et le plan mental. Mais je pense que même en termes de puissance, et moi je mets ça vraiment dans sa catégorie, effectivement, il est très puissant, il n'y a aucun doute. Mais moi, je pense toujours à me dire, bon, lui, il va monter, il va boxer des mecs plus durs, qui tapent plus fort. Et je me dis qu'en termes de puissance, il fait super mal, mais qu'en vrai, en montant, ça va être de plus en plus compliqué, tu vois. Et la puissance, ça joue aussi sur le fait de ne pas réussir, entre guillemets, parce que pour moi, il a clairement pas réussi à mettre KO quelqu'un qu'il a battu quelques années auparavant, alors que lui, en parlant de Boots, il s'est amélioré physiquement, techniquement, il est clairement meilleur. C'est un meilleur Boots qu'il y a 2 ans. Bien sûr. Son adversaire aussi, sur Coudizan, il a beaucoup progressé, mais je pense que c'est surtout sur la stratégie qu'il a pris des risques. Et Oui, ces oui, risques, oui, ils oui. ont payé. Il a tout mon respect pour ça. Mais je pense que en Pareil. fait, il a manqué à la fois de lucidité et sur le game plan. En fait, il a boxé. Je sais pas, il a voulu, je sais pas, il a voulu faire un peu la star. Il était chez lui. Encore une fois, on rappelle Philadelphie, c'est cool. Mais en fait, sur le plan sportif, il savait qu'il avait la victoire en main, mais il a voulu précipiter un KO qui n'est jamais arrivé. Et donc forcément, ça fait un peu tâche parce qu'il a énormément de KO là. Mais là, plus ça avance, plus son knockout rate il baisse. Et donc là, c'est un peu une Ouais, mais performance. surtout qu'il le met down dans le 5e. Il le met Ouais, down dans le 5e. Choukadian revient, mais le round d'après, il y a la place pour le mettre KO. Il le fait pas et il prend tous les contres. Il prend tous. À chaque fois ouais, que ouais. Choukadian met un crochet gauche, il le prend. Bah, c'était le crochet gauche, Et dans les c'était phases le plan de Saloon. d'accrochage aussi, hein, dans les phases pardon, Oui. d'accrochage aussi, il a eu du Mais il mal. était frustré, du coup, Et il lui au mettait des clinch, en fait, patates il trop cherchait lourdes. la faute, il cherchait à ce que l'arbitre intervienne, mais il cherchait pas à imposer sa physicalité dans les clinches. Ça a été Ouais. problématique, et du coup, effectivement, bon, Choukadian s'est trop accroché, il a pris un point d'ailleurs de pénalité, mais il y avait vraiment pas il y avait pas cette envie de montrer que physiquement il était au-dessus. Il y a eu des belles accélérations, enfin, on dit pas que tout est à jeter, mais encore une fois, pour moi, le gros point noir, tu peux pas. Enfin, on va en parler là. Il va monter. Il l'a annoncé. Il a dit là, j'en peux plus de cutter. Je monte en super welter en 154. C'est une catégorie. On vous l'a dit. Les super welter, c'est une catégorie de monstres. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, il y a un combat qui a été teasé par Eddie Hearn, donc le promoteur de Boots, qui a dit qu'il voulait absolument faire Boots contre Vergil Ortiz. Comment vous dire que si le coach, le père de Boots, au 6e round, dit qu'est-ce que t'attends pour le mettre KO, qu'est-ce que tu fous, et que c'est Ortiz en face, et que Boots fait ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire il commence à s'ouvrir, à faire, à être frustré, et à aller chercher un KO bidon, enfin bref, contre Ortiz, ça pardonnera pas. Et je parle d'Ortiz, mais le méga fight contre Crawford dont on vous a parlé, je pense que là, hier, moi, à la fin du combat, je me suis dit, ok, j'ai peut-être pas envie de le voir contre Crawford, parce que pas de suite, du moins, Il a dû siroter Crawford un va le monté. Hein. massacrer.
Ouais, Crawford, il a dû dormir sur ses deux oreilles, Crawford, Ouais, en vrai. il a dû rigoler Ça, Crawford, hein, parce que ça fait un moment ouais, qu'il dit que Boots est surcoté, donc lui il a dû rigoler. Et encore une fois, je dis pas que Boots est surcoté, moi encore, c'est un de mes boxeurs préférés. J'adore son style et mais j'aime pas cette feignantise qu'il a en défense. J'aime pas du tout son coin, ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Hier, son père était à côté de ses pompes. Enfin bon, Madrimov, tu fais comment? Boachouk, tu fais comment? bah, c'est ça, Fundora, en tu fait. fais Moi, je pense comment? Murtazaliev, tu fais comment? Enfin, je pense à Madrimov, moi, justement, je voulais t'en parler. Je pense à Madrimov parce que, justement, au même titre qu'Avenatian, où il s'est dit, ouais, je vais boxer Avenatian, je vais le battre plus vite que Crawford. Bah ouais, là, il a une deuxième chance avec Madrimov. Madrimov, il a la décision avec Crawford. Et ce qui est bon, pas il n'y a rien. pas de logique. C'est pas parce que A bat B et que B bat C Non, que non, A. non. C'est pas comme ça. Mais je vais me dire que si Madrimov, c'est un mec, il est dur, il a Ah ouais. une droite de cow-boy, donc t'as pas intérêt à baisser les mains. Donc moi, c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir pour le faire en tant que combat d'entrée. Mais je pense que c'est un challenge qui est déjà bien corsé. Mais malheureusement, Boots, il a quoi, 29 ou 30. Donc en vrai, le temps file. Crawford, le temps file. Donc à mon Boots, il a avis, 27, ça va. 27. Ah, my bad, autant pour moi. Ouais, Mais en il a encore un gros, peu il a encore 2-3 ans avant d'arriver à son prime physique lui aussi. ouais, je pense à Crawford qui, en fait, justement, en fait, en termes d'agencement sur les âges, est-ce que Crawford, il Oui. aura le temps? Tu vois, il faut que le fight se fasse vite, mais peut-être pas en tant que Mais premier fight Crawford dans le fera pas, de toute façon, ça a pas cette d'intérêt catégorie. pour Crawford ce combat. Donc voilà, je pense que là, en fait, ça monte en catégorie, ça va être un Je vrai suis en train de challenge. regarder, il y a un combat qui ferait, enfin, il y a un combat qui est accessible, on va dire, directement s'il monte chez les super welter et qui veut pas faire de tune-up fight. Et un combat qui serait facile à organiser, je pense, c'est le combat contre Murtazaliev, du coup, qui vient de battre Tim Tszyu par KO au troisième round, rien que ça, et qui est champion IBF. Et donc, du coup, si Boots monte, il peut être classé immédiatement comme mandatory IBF. Ça c'est des trucs qui se négocient avec les fédés. Donc c'est un combat qui pourrait être possible. Murtazaliev, je pense que, enfin si si Boots a l'indécence de prendre autant de coups qu'il en a pris hier, Murtazaliev il lui arrache la tête. Sachant Donc que il est généreux, Murtaza, il boxe pas, il met pas un coup par minute. Il boxe vraiment, enfin, ah faudra ouais, avoir un haute et faudra. Après, encore une fois, comme je te dis, hein, moi, j'ai aucun doute sur les capacités techniques de Boots. C'est non moi un non plus. top boxeur. Mais c'est plus les à côté et la manière et l'approche qu'il a des Mm. combats ou la manière de gérer. Parce qu'hier, on l'a vraiment senti. Je pense que même quelqu'un qui connaît pas trop, il a senti une certaine frustration dans les phases. Je peux comprendre, hein, parce qu'il a beaucoup accroché aussi, hein, chaque audition, mais tu peux pas non plus. Enfin, je pense qu'il y a un certain professionnalisme à avoir à ce niveau-là, une certaine. Surtout quand t'es le champion, t'as une attitude de Ah oui. champion à avoir. Il s'accroche, et ben tu lui montres qu'il peut pas s'accrocher. Tu lui montres qu'à chaque fois qu'il rentre, et ben physiquement il va se faire dépasser, et qu'en fait le fait de s'accrocher, ça va lui apporter de les emmerdes plutôt que de l'aider à s'en sortir des problèmes, tu vois. Je pense à Usyk. Je prends l'exemple d'Usyk parce que je prends un exemple d'un mec que vous voyez tous, voilà, et que vous avez tous vu combattre. Usyk, quand t'essaies de s'accrocher et de t'accrocher, Usyk est dans une catégorie qui est pas sa catégorie naturelle. Usyk il te lutte. Quand Fury essayait de s'accrocher, Usyk a gagné les clinches contre Tyson Fury. C'est dingue, Voilà, hein. parce que justement, t'es le champion, t'as pas le droit t'as pas le droit en fait de te laisser déborder par des clinches, t'as pas le droit. Même si le mec il essaie de t'accrocher en permanence, je veux dire là c'est pas Tommy Fury contre KSI là, c'est pas un mec essaie de s'accrocher, c'est bon le combat il est annulé parce que du coup en fait si le mec s'accroche toutes les 2 secondes, bah toi tu sais pas te défendre de ça. T'es censé être le champion, donc le mec normalement si tu veux pas qu'il s'accroche, il s'accroche pas. Et enfin tu vois, Oui, j'exagère les traits non, mais je suis volontairement, d'accord avec toi, mais bien sûr. t'es censé être le champion du monde. Donc quand t'es le champion du monde en titre et que t'es censé défendre ton titre et que t'es des galaxies au-dessus de ton adversaire, parce qu'encore une fois c'est un rematch d'un combat à sens unique, bah il a pas normalement, il peut pas s'approcher. Normalement chaque fois qu'il s'approche, il prend un uppercut d'un autre monde. Enfin t'es censé gagner tous les échanges, y compris au clinch. Et hier Boots frustré à chaque fois que Choukadzian approchait, au lieu d'essayer de reculer, de le boxer ou de lui rentrer dedans physiquement, au lieu de montrer qu'il était plus physique parce qu'il est plus physique que Choukadzian quand même. Bah en fait il se laissait accrocher, il tendait les bras en mode oh l'arbitre arrête le clinch Ouais, c'est chiant. il a annulé Ouais clinch. voilà, et du coup l'arbitre les séparait et t'as Boots qui râlait. Bah non. Pas Tu normal. fais ça, c'est une stratégie de s'accrocher, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est dégueulasse, mais c'est une strat. Tu laisses pas le mec s'accrocher. Et encore une fois je prends Usyk Fury, il y avait 30 kilos de différence, Usyk à aucun moment il a laissé Fury s'accrocher. Ouais, bien sûr. Et ce qui est pas rassurant, c'est de se dire que voilà, c'est quelqu'un qui l'a déjà battu, c'est pas non Ouais, plus un top challenger, c'était le mandatory, mais c'est pas non plus un top challenger, et en fait, non toute non. la catégorie du dessus, elle est beaucoup plus relevée. Et donc, pour la Ouais. suite, moi je te dis, moi je pense à Madrimov, parce que je pense que ça va être un très beau challenge, un très très beau combat, mais effectivement,
Virgil Ortiz, déjà, pour commencer, c'est risqué. Mais après, Murtaza Ali aussi, c'est Gucci. Hein. C'est Gucci si on a ce fight-là. Bah là, À en voir fait, le comment ça problème, va se c'est que goupiller. est-ce qu'il y a un seul combat là sur ceux qu'on vient de citer? Je cite pas Crawford du coup parce qu'on sait que ça n'arrivera pas. Murtazaliev, Ortiz, Madrimov. Est-ce que sur un seul de ces trois-là, est-ce que tu vois Boots là maintenant tout de suite? On en reparlera si ça se fait, mais est-ce que tu vois Boots l'emporter contre un des trois? Euh, Pas facilement, en tout cas, s'il gagne. Hein. Franchement, il en met KO aucun, ça c'est sûr. Ouais, Et quasiment sûr. Madrimov, ça me surprend. Madrimov, je le vois clairement pas. Ça va être une guerre. Murtazaliev, je pense que ce serait, ouais, non, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Pour moi, Murtazaliev, ce serait paradoxalement sa meilleure chance. Ouais, Parce qu'il a juste à être moins feignant en défense et il peut outbox Murtazaliev, je pense. Madrimov, trop physique, trop technique, on l'a vu contre Crawford. Madrimov, il est monstrueux. Et Ortiz, c'est un peu qui tout double parce que sa dernière sortie était pas extraordinaire. Ortiz, pour moi, c'est le combat le plus accessible, justement, mais plus sérieux dans le coin, plus sérieux en défense. Enfin, tu fais pas la prestation que t'as fait hier. En plus, alors ouais, ça c'est important. J'ai oublié de le dire. J'ai détesté son interview d'après combat à Boots. Il m'a énervé. Oh, il a manqué de respect à Choukadzian, mais d'une force. Il a dit, j'ai fait une prestation de merde parce que c'était pas un top adversaire et que du coup j'avais aucune motivation. Je sais les gars que vous êtes venus, c'est gentil d'être venus, d'avoir acheté les tickets, même si c'était pas, même si en gros c'était un tocard en face de moi. C'est bien, vous êtes venus pour me supporter parce que c'est pas l'affiche, voilà. Et maintenant il me faut des top mecs parce que j'arrive pas à me motiver contre des mecs de seconde zone. Ouais, En il se ment gros, à je lui-même. vous traduis. Ça, c'est le discours d'un mec qui se ment à lui-même, on le sait tous. Voilà. C'est un discours d'un mec qui est frustré, qui a pas fait la prestation qu'il aurait dû faire et qui a fait une mauvaise prestation en fait. C'est important parce que ce qu'a fait Boots hier, c'est pas à la hauteur des attentes qu'on a pour Boots. Évidemment, il gagne le combat, il met un down au 5e, il est jamais vraiment inquiété, à part peut-être il y a une séquence sur laquelle tu te dis il y a un moment où ça peut voilà. Mais Choukadzian a plus, c'était vers le 10e je crois, mais Choukadzian avait plus la réserve pour enchaîner derrière. Évidemment qu'il a gagné le combat et qu'il a dominé et qu'il a survolé le combat. Évidemment que Choukadzian, des fois, a boxé un peu dirty, un peu dégueulasse, un peu machin. Mais ça, encore une fois, on s'en fout. C'est à Boots de gagner. Mais il était obligé. Il n'allait pas faire comme il y a 2 ans. Enfin, non, exactement. Donc, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de limite en discutant. Je suis pas sûr que le combat d'il y a 2 ans soit moins bien que celui-là. Hein. Et ça, c'est pas normal pour un boxeur comme ça. C'est pas normal du tout que Boots fasse un combat pas similaire, mais en termes de dynamique de combat. Un combat similaire, voire moins bon qu'il y a 2 ans. C'était moins bon, hein. La prestation est moins bonne. Il y a 2 ans, on s'était dit, bon, il est au-dessus, Choukadzian a pas essayé de combattre, bon, bah, il lui a couru après pendant 12 rounds, mais il était meilleur. Là, hier, tu te dis, en fait, c'était laborieux, et c'est ça qui est fou, parce que on s'attendait pas à ça, et tu t'as dit un truc très vrai tout à l'heure, t'as dit, je sais pas si c'était en off ou dans le truc, mais t'as dit, il voit Bam faire une prestation dingue et lâcher un highlight qui va tourner sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, je pense que ça le travaille et il se dit, bah attends, c'est moi la star de la soirée. On est à Philadelphie, c'est moi le main event, c'est pas Bam parce qu'on est chez moi, parce que c'est moi le star power. Parce que Eddie Hearn a décidé que Boots avait plus de star power que Bam Rodriguez. Hein, c'est tout ce qui s'est passé. Et du coup, je dois faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux. Et quand il met down au 5e, tu te dis, pas mal, parce que là, bon. Arrêté au 5e. Après, on va pas refaire le monde. Mais ça, c'était arrêté au 5e. On aurait fait une review nickel. Hein. Et on aurait dit par contre, ouais, tu devrais, à mon sens, même au 5e, parce que même au 5e, on a senti à la fois la frustration, et pas le déficit de puissance, mais le fait que sur le plan bagarre pur, je sais pas, c'est compliqué. Mais il prend des coups, il prend trop de coups, c'est pas possible de prendre autant de coups. Il est meilleur que ça en fait, et on en revient toujours au même truc, c'est qu'il est meilleur que ça. Et hier, il est décevant, alors que t'as Rodriguez qui est plus qu'à la hauteur de ses attentes. C'est ça qui est fou, c'est que Rodriguez, il est encore meilleur que ce à quoi on s'attend. Alors qu'on s'attend à beaucoup. Il fait un truc où tu dis ouais bon bah d'accord, parce que même nous on avait dit il va gagner par KO dans la première moitié. Mais là je veux dire c'est même pas la première moitié, c'est le premier quart. C'est une prestation, il surdomine. Le KO est magnifique. Enfin je veux dire il y a pas 1 millimètre du combat, une milliseconde à jeter. Donc tu te dis ah ouais ok bon bah bravo. Et Boots derrière qui est aussi attendu que Rodriguez je pense. Pour être la nouvelle génération des welter, super welter. Et du coup, en fait, à la fin des combats, tu vois, il a pas cité Crawford à la fin du combat. Et si tu cites, enfin, parce que là, si tu cites Crawford, t'as l'air d'un con à la fin d'un combat comme ça. Commence à parler de Terence Crawford, qui, quand il a été attendu, a fait des prestations d'un autre monde.
bah toi tu dis bah non, t'es pas à la hauteur de Crawford, et il a que 27 ans, donc c'est pas, et encore une fois, il faut pas être dans la culture de l'instant. C'est pas parce qu'il a une performance un peu en deçà que effectivement peut-être qu'il arrive pas à se motiver contre des mecs de Enfin, on verra, seconde hein. zone entre guillemets, comme il dit, tu vois. Ça se trouve il va arriver ultra prêt contre Ortiz, hein, je sais pas moi, hein. Bah, il faut, hein. Bah, il faut. Mais Parce que nous, bon, on l'attend au il tournant aura et pas je de pense choix. qu'il a attendu au tournant par beaucoup. Et c'est dommage parce que c'est à la fois, ok, il y a le star power, bien entendu, mais il y a aussi, comme je te dis, sur le plan technique, c'est vraiment ultra agréable à voir. Et là, ça a Oui, été entaché à la fois par Chukadjian, mais ça, je peux pas lui en vouloir. Il a fait son combat. Mais voilà, il faut de l'adversité, il faut qu'il puisse s'exprimer et il faut qu'il change son coin, hein, franchement. Donc, ouais, c'est clair. le daron, mettez-le au premier rang si vous voulez, mais le mettez. Comme la mère du Crawford, elle est relou, mais elle est pas dans le coin, quoi. Elle est au premier rang. Elle C'est ça, crie, elle gueule et tout ce exactement. que tu veux, mais elle est pas dans le coin. Ouais, C'est, c'est ça. faut pas faire ça, c'est indécent. Ah non, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis en train de voir que Ortiz, effectivement, son dernier combat contre Boachuk, donc, dont on avait parlé, donc le 10 août, c'était sur la carte, c'était Riyadh Season LA Edition, si je dis pas de conneries. Ouais. Il avait gagné par décision partagée, par décision majoritaire, pardon, contre Boachuk, 113, 113, 114, 112, 114, 112, et j'avais oublié, il avait quand même pris un down round 1 et round 8. Je me comprends, Alors intéressant. Boachuk, c'est un gros combattant, attention, hein, c'est un Ah, il est monstre Boachuk. dans le top the ring, il y a, hein. C'est Oui, top, oui, oui, top the c'est ring. un monstre. Mais bah du coup, en plus premier combat qui gagnait pas par KO, Ortiz. Enfin du coup, quand il arrive dans le très très haut niveau, bah comme souvent, quand il arrive devant des mecs, il a 26 ans, Ortiz. Devant des mecs qui sont l'élite mondiale, et Boachuk c'est l'élite mondiale, bah du coup ça galère un peu plus, et le combat sur un jeté de pièces, il aurait pu partir d'un côté comme de l'autre. Ah, donc en Donc vrai, du ça coup pourrait tu être un beau match dis, bah, pour les deux, hein. Boots contre Ortiz aujourd'hui, c'est 26-27 ans. Euh, c'est ce qui me paraît le plus cohérent, effectivement. Pour le coup, je suis d'accord avec Eddie Hearn. Euh, je sais pas. Je Puisque, me dis que ouais, ouais. ce sera un beau combat, et c'est un combat qu'on aurait envie de voir. Ortiz et Madrimov, Boachuk, moi, il est. pour ma part. Pour ma part, ce Ben, soir. Nadrimov, il combat en décembre sur la sous-carte de Fury, Usyk Oui. Fury, pardon, d'ailleurs, le nom du champion en premier, contre Boachuk, justement. Donc il y a Hmm. un méga fight, c'est un beau fight, hein. Ça c'est un beau Ouais, fight. on va bien manger, là. Ouais, ça c'est un très beau fight. Et si Madrimov gagne, est-ce que Madrimov se remet quand même enfin celui qui gagne ce combat, peu importe qui gagne, il se remet dans la discussion pour un title shot, du coup, par définition. Hmm. Et des title shots, ouais. Ouais, il y a, ouais, 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 ouais. Ben, il y a Murtazaliev, quoi. Ouais. Donc en gros, c'est une caté bourbier, hein. En vrai, c'est vrai. En vrai, ça, je me mets à la place de Butch, je me dis, ouais, il va falloir que je charbonne encore un peu plus parce que là, c'était chaud, quoi. Bah, il y a, Et c'est il y bizarre, et c'est trop bizarre de a, dire ça après une victoire, hein, de dire ça après ouais, ouais, ouais. une victoire sur le plan du scoring. Tu regardes le scoring froidement, tu te dis, bah, c'est bon, il a gagné, pourquoi ils en font tout un plat? Mais c'est parce qu'en fait, on a des attentes et que la suite, elle va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile pour lui. Ouais, la En prestation termes a de. pas été. Surtout qu'ils sont tous jeunes, hein, je suis en train de regarder. Fundora, pareil, hein, il a 26 ans. Enfin, si t'enlèves Crawford de l'équation, ils sont tous hyper jeunes en fait, hein. Boachuk, il a 29, Ortiz, il a 26. Et Crawford, il a 37 évidemment, et c'est le papa, quoi. Mais ouais, je sais pas. Ouais, Je enfin, me je suis demande. curieux Je me d'avoir vos demande. avis dans les commentaires aussi, parce que c'est vrai que pour voir qui vous voyez, et si déjà, est-ce que vous avez peut-être que vous avez été pas, vous n'avez pas été déçu pardon de ce combat, mais la Déjà, suite, oui, peut-être, hein. c'est plus la Après, est-ce suite. que tu mets pas contre Team Tizou? Ouais, Tizou, ouais, il sort de Ouais, deux il a défaites quand même. un méchant, méchant, méchant KO, donc c'était chaud. Ouais, Euh, ouais, il sort de deux lui, défaites en plus. Est-ce que tu le mets contre Boots? non, il va lui falloir des combats d'activité. Il peut pas pour l'instant Ouais, ouais, reprendre. ouais, ouais. Moi, je Il y a serais. Zayas, il y a Zayas qui serait un, bah, pas un tune-up du coup, parce que ce serait pas un tune-up, mais parce que bon, il a 22 piges, et il est chaud quand même, Zayas. Il est invaincu et tout, et c'est un top 10 de la catégorie largement. Ce serait peut-être une première, pour quand même, parce que des mecs comme Boots, il leur faut pas des tune-up contre le 50e de la caté non plus, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien Donc il sûr. faut un mec qui est dans la discussion. Du coup, ouais, peut-être. Il y a de quoi faire, mais c'est vrai que en termes de champions et d'anciens champions, on va dire Boachuk, Madrimov, Fundora, Murtazaliev, Ortiz, on va Ouais, dire voilà, ce là, 5 là, quoi. il a de quoi manger pour 3 ans. Là, il y a de quoi manger Bah, pour 3 belles années. Là. 3, 4, bah, il 5, y a aucun combat qui gagne facilement, ça c'est sûr. c'est sûr.
Et encore une fois, en fait, c'est marrant parce que le combat contre Avanessian, il gagne par KO au 5e, donc on va pas, voilà. Mais moi, j'avais commencé à dire, il prend beaucoup de coups, j'aime pas ça. Hier, il prend encore plus de coups, donc j'aime encore moins ça. Encore une fois, tu montes. Là, les mecs qu'on vient de citer, c'est que des gros cogneurs, hein. Les tueurs, Que c'est des des gros tueurs. cogneurs. Et ouais, dans leur, Madrimov, Fundora, Boachuk, Ortiz, Murtazaliev, que des gros cogneurs. ouais. Qui sont dans une KT plus lourde. C'est des mecs qui sont champions du monde ou anciens champions du monde ou on va dire top 5 de la KT, qui tapent beaucoup plus fort, qui ont l'habitude d'encaisser des gros coups. C'est des bourbiers et c'est que des mecs ultra techniques aussi, attention. Hein. Ouais, donc, ouais. Parce que Madrimov, on vous l'avait dit contre Crawford, hein, on vous avait dit les gens le voient comme juste un mec plus physique que Crawford. Madrimov, c'est l'élite de l'élite amateur. Attention. Qui est Et généreux. il a été impressionnant contre Crawford. Non, c'est pas rien. Crawford, ça faisait 10 piges qu'il avait pas été à la décision. Merci, il l'amène à la décision en faisant un combat vraiment, vraiment partagé. Oui, bien sûr. Ouais, bon, ce qui est sûr et certain, c'est que Boots contre Crawford, ça n'arrivera pas. On en était un peu sûr avant, là on en est encore plus sûr. Mais il tarde quand même de voir. Je veux le voir monter Boots et je veux le voir faire autre chose. Contre je veux le voir faire un méga fight. Alors que ce soit Ortiz, que ce soit Madrimov, Fundora, Tizou, peu importe. Je veux le voir faire un méga fight. Ouais, en il y a de quoi faire et dans tous les cas, sportivement, ça va être dingue. C'est vrai qu'on est, oui. On est assez dur, mais il boxe, c'est un magnifique boxeur. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi pour ça qu'on est dur vis-à-vis de lui. C'est parce que on a tellement d'attentes par rapport à son niveau, oui. par rapport aussi sa marge de progression, parce qu'il n'a pas fini de progresser. Tu entends parler, hein. Il est toujours pas à son prime physique et techniquement, je pense qu'il a encore beaucoup à faire. Mais c'est déjà magnifique ce qu'il propose. Et en fait, le truc, c'est de se dire, faut faire gaffe, parce que là, je lèverai un drapeau du côté de son camp, parce que si face à un adversaire que tu as déjà battu, tu fais pas une super performance, sachant que tes ambitions, c'est de tout casser dans la catégorie du dessus où tu n'as que des tueurs, ça va être compliqué. Donc il faut vraiment faire quelques ajustements au-delà de la partie technique. J'ai l'impression que c'est même extra sportif. Et on attend que ça et on espère qu'on a la chance d'avoir un boxeur qui est assez régulier, qui boxe souvent. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc il faut le voir très rapidement, d'ici 6 mois, moins de 6 mois, 6-7 mois peut-être. Rapidement être dans la catégorie du dessus avec un beau tune-up. Et ouais, il y a de très beaux noms à prendre. Mais c'est vrai que Crawford, il dort bien. Ça, c'est sûr que Crawford, il dort bien. Bah Crawford en plus, il a battu Madrimov. Je crois que Crawford là, il est vraiment en mode maintenant, c'est les méga fights. Hein. Ouais, ou alors il va encore une fois va chercher une disputed dans une 3e KT. Hein, on n'est pas à l'abri. Mais bon, globalement, je pense qu'il va attendre que les méga fights qui font beaucoup d'oseille parce que là. Bon. Semaine prochaine, on a le retour de Zepeda, moi que j'aime beaucoup. Donc on vous l'évoquera quand même, je pense. Il y a Zurdo contre CBS, Ramirez contre Bilal Smith pour une unification chez les cruiserweight. Donc pareil, combat qui a son importance parce que vous connaissez Opetaya, machin et tout. Enfin, il y a des trucs à dire sur ce combat. Combat Riyadh Season, le premier combat Golden Boy X Riyadh Season aussi. Enfin, la première carte, pardon. Donc pareil, il y a des trucs à dire parce que ça change un peu le game. On vous fait pas les actus de la boxe. D'ailleurs, si c'est un truc qui vous intéresse, vous nous le dites. De faire une vidéo par mois ou par semaine, j'en sais rien, très courte, de 5 minutes qui vous raconte un peu ce qui se passe dans la boxe. Là, en l'occurrence, Turquie a racheté The Ring Magazine. Alors bon, il y a des trucs à dire dessus. Alors c'était déjà plus un magazine indépendant puisqu'il appartenait à Oscar de la Hoya. Donc ils ont jamais critiqué Golden Boy Promotion ou Oscar de la Hoya alors qu'il y avait des milliards de trucs à dire. Ils prenaient le ranking et la ceinture. En fait, c'est sur ça que ça va jouer. Encore le magazine. Voilà, exactement. Nous on est FC Boxing News ici, dans tous les cas. Donc j'ai envie de te dire. Oui, non c'est Team Boxing News nous donc voilà. Mais c'était plus pour le ranking, la ceinture et tout tout l'intérêt historique, et je vous renvoie à la vidéo de Dylan, bien sûr, sur l'histoire de la boxe liée à la ceinture du ring. Et donc, faut pas que ça soit une salade à cause de Turquie, quoi. C'est juste ça. Ouais, en fait, c'est ça. Après, ça peut permettre justement d'unifier, de se diriger vers la fameuse ceinture undisputed et tout. Mais là, dans le principe, c'est comme toutes les annonces de Turquie, c'est un peu à double tranchant. On sait jamais si on doit se réjouir à 100% ou si on doit être très méfiant. Donc pour l'instant, on reste un peu sur la réserve. Et évidemment, il y a le combat dont il faut pas, enfin le combat Voldemort, dont il faut pas prononcer le nom apparemment vu les réactions des gens. Dans la nuit de vendredi à samedi au Texas, au AT&T Stadium, diffusé en live sur Netflix. Donc Tyson Paul pour ceux qui n'avaient pas compris la ref. Alors je vous fais un pré-disclaimer. On va en parler, on va faire une vidéo dessus. Calmez-vous avant.
les commentaires. 2 secondes, je fais un pré-disclaimer. Je dois tellement marcher sur des œufs sur ce putain de sujet, je suis obligé de faire un pré-disclaimer dans la vidéo qui en parle pas. Mais j'essaye de vous faire comprendre un peu le raisonnement. Comme j'en ai parlé avec Herbie au téléphone pendant des heures et comme on en a parlé sur Twitter avec des gars, c'est pas parce qu'on en parle qu'on cautionne. C'est 2 trucs différents. Et au contraire, je pense et j'espère que c'est mieux que des gens, des passionnés de boxe, des gens qui connaissent un peu la boxe. Donc je pense au RMC Fighter Club pour le coup. Par exemple, ils en ont fait une émission. Je trouve ça très bien parce qu'ils ont apporté beaucoup de nuances et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, mais avant même d'écouter, parce que justement, Trop marrant. Ouais. Herbie leur répondait allez écouter et après on se revoit. Les mecs ils revenaient en disant ah oui merci vous apportez de la nuance. Oui, bah, écoutez avant de critiquer, pitié, ça c'est une des bases de la vie. Donc pareil, la semaine prochaine quand on fera la vidéo, tapez pas vos commentaires avant d'avoir vu la vidéo. Pitié, à la fin, si vous voulez nous dégommer, si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez ça honteux qu'on en parle, ce que vous voulez. En attendant, si nous on n'en parle pas, enfin nous on va essayer d'en parler avec notre avis de passionné de boxe depuis 30 ans, avec notre avis, je n'irai pas jusqu'à nous qualifier d'experts, j'aurais pas cette prétention, mais notre avis de gars qui suivent la boxe tous les week-ends, qui s'y intéressent, qui écrivent des vidéos, qui font des recherches justement pour toutes ces vidéos-là et tout. Donc pas des experts, mais au moins des gens informés, on va dire ça comme ça. Je préfère que ce soit nous qui traitions ce sujet, qui profitions de la lumière qui va être mise sur ce combat, parce que ça va être le combat le plus vu de l'histoire de l'humanité. Voilà, que ça vous plaise ou non, je veux bien comprendre que ça vous plaît pas, mais ça va être le combat le plus vu de l'histoire de l'humanité parce qu'il est diffusé en direct sur Netflix, parce que c'est Mike Tyson, parce que c'est Jake Paul, donc ça rassemble des générations différentes. Encore une fois, je dis pas que c'est bien, je cautionne pas, je donnerai mon avis dans la vidéo. Mais il faudra, si on n'en parle pas nous, si on profite pas de la lumière pour en parler et pour éduquer les gens qui y connaissent rien, les gens qui arrivent juste qui voient la boxe et qui arrivent avec ce combat, si on profite pas de ça pour éduquer les gens, pour leur parler de la carrière de Mike Tyson, pour leur dire pourquoi ce combat, bah, c'est plus une farce qu'un combat et que peu importe à quel point ils appellent ça un combat officiel, un combat professionnel, quand c'est des rounds de 2 minutes et des gants de 14, 11, tu peux pas parler de combat officiel. Si tout ça, on fait pas ce travail-là, on laisse des médias, genre un synonyme de la transpiration, surfer sur ces trucs-là pour taper des vues et qui en parlent n'importe comment et qui en parlent juste comme des TikTokers. Donc, si nous, on n'essaye pas de faire un travail un peu plus poussé, un peu plus journalistique, un peu plus fouillé sur ces sujets-là, et quand je dis nous, je parle de Herbie et Baba, je parle du café Crème Sport, je parle de tous les gens qui parlent de boxe à longueur d'année, je parle de JC évidemment chez Box Attitude, qui d'ailleurs s'offusquait du fait que la vidéo sur ce sujet allait faire plus de vues qu'une vidéo sur Boots, sur Souleymane Sissoko et tout. Bah oui, évidemment, JC, évidemment. On s'en offusque tous, mais on n'est quand même pas né de la dernière pluie. Et quand ce sera le tournoi qui est annoncé de Billy Rebeu d'Ether à la fin de l'année entre streamers et youtubeurs et compagnie, qui sera certainement d'un niveau catastrophique, bah forcément, puisque c'est des gars qui sont amateurs, qui n'ont jamais eu un combat, donc le niveau sera horrible, et c'est des niveaux qui sont pas censés être télévisés, qui sera regardé par des millions de personnes, et que tout le monde sera surpris qu'on en parle plus que de n'importe quel combat, on en parle plus que limite Fury Usyk, pardon. Bah ouais, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc nous, on veut en parler. C'est un truc qui est important pour nous parce que justement, on va en profiter pour éduquer et apporter de la nuance dans un océan de conneries. On s'est même infligé le documentaire sur Netflix là, pour vous dire. Countdown, ouais. Et on a beaucoup de choses à dire aussi. Voilà, donc on a beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'on pense que c'est avec Kabir, on est convaincu que c'est une mascarade. On pense que c'est une mascarade, mais justement, il faut qu'on donne notre avis. On va pas faire comme si ça existait pas. On va pas mettre des C'est pas la œillères. C'est première. bidon, ça. Faut pas faire ça. C'est pas la première, en fait. C'est ça le truc. Et c'est pas la Beaucoup de gens première. ont Les gens tendance qui disent que c'est une à catastrophe péter un plomb. et qui. Il y a eu des Ouais. combats. Ton boxeur préféré, il a boxé un catcheur. L'autre Oui, boxeur voilà. préféré, il a boxé 5 mecs dans une même nuit. On en a eu Voilà. des freak fights. Hein. Et c'est pas, ça Voilà. date pas d'il y a 5 ans, 10 ans, ça, depuis le début. Hein, même, il y a 100 Non. ans, t'as des mecs qui boxaient des ours. Donc j'ai envie de te dire, il y a toujours eu ça. Et moi, C'est vrai. je maintiens mon point. Je me dis, s'il y a 1 milliard de personnes qui regardent et qu'il y en a 10 ou 100, s'il y a mon petit neveu de 7-8 ans qui connaît le combat et qui se dit qu'il connaissait Mike Tyson pour l'oreille, pour son dessin animé, s'il y a Corinne de la Conta qui sait qu'il a une marque de joint ou je sais pas quoi, mais que parmi tous ces gars-là, t'en as un ou deux qui se disent je vais regarder les highlights de Mike Tyson et qui, comme un dingue, il commence à ensuite se faire tous les mecs. Attends, mais Mike Tyson, il a boxé lui, mais attends, machin. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Donc, on verra bien ce que ça. On en parlera avec plus de détails. Et je pense Oui. que aussi,
Bon, on est tous des passionnés, mais faut pas se la jouer un peu gardien du temple de Ouais, manière. faut arrêter avec ça, les gardiens du Faut temple, là, arrêter faut les arrêter. joueurs. Justement, c'est peut-être le moment de profiter de la lumière pour faire venir des gens vers notre sport. Exactement, faut arrêter Et les joueurs. Faut arrêter s'il y a d'être des. 10 gamins dans le monde qui mettent les gants grâce à ce combat, bah, c'est déjà une victoire. Voilà, faut être Ouais. un peu, Mais ce serait marrant hein, d'avoir un mec qui dira ah, ben, j'ai commencé parce que j'ai vu mon youtubeur bah préféré. ouais, ouais, ouais. Un mec qui a mordu une oreille, à ce qui paraît, mon père il le regardait. Bref, c'est comme ça va être marrant, mais c'est possible. Et on prend, hein. Il faut prendre, on prend. En fait, Sinon, c'est le moment j'ai envie de d'éduquer voir les gens, Tyson c'est se le moment marier. d'apporter de la nuance. C'est le moment de profiter de la lumière sur notre sport pour en parler avec passion et pour rappeler effectivement que ça pour nous c'est une mascarade, mais c'est pas grave, ça va mettre de la lumière sur la boxe. Donc c'est peut-être pas la bonne vision que vous voulez de la boxe, mais c'est pas ça la question en fait. Ça C'est reste une vraiment pas la vision. question. Ça reste une vision. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va en parler. On va en parler longtemps. Je pense que ça va être une vidéo longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Surtout que c'est une vidéo comme j'ai vu les avis des gens qui disent à chaque fois ah déçu que vous parliez de ça, notamment chez Herbie. Enfin, je trouve ça scandaleux de dire ça du RMC Fighter Club, qui sont les deux gars. Ils parlent ils passent 1 heure et demie à parler du système de la boxe au fin fond du Japon, à te présenter un lycéen japonais que personne connaît, leur dire ah c'est honteux de parler de Paul contre Tyson. Ah pitié, pas eux déjà. Ça, ce Donc ce qui est ouf, c'est que regarde en parallèle, hein, juste une parenthèse, t'as Baba qui depuis 2018 il te fait des podcasts avec Lucas ouais, Bourdon, gros big up. Je suis big fan. On allez attend boss. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils te parlent, ils peuvent te parler, comme tu as dit, de boxeurs de 38 kilos qui ont boxé des. Et en fait, tu vois, ces trucs-là, personne ne s'offusque. Et quand on parle, on parle de tout. Donc, forcément, on va parler à la fois des boxeurs, entre guillemets, qui sont pas très connus, mais aussi des très connus, des combats qu'on veut voir. Je suis d'accord. C'est le jeu. Et donc, bref, on verra. Là, Et si c'est. ça vous intéresse pas, cliquez pas sur la vidéo. Et surtout, cliquez pas sur la vidéo pour mettre un commentaire désobligeant. Ah ouais, déçu de vous, machin et tout. Pour après vous barrer et pas regarder la vidéo. Pitié, faites C'est pas ça. ça. Un peu de hauteur, s'il vous plaît. Surtout que si, encore une fois, avec Kabir, nous on pense que, enfin, je vous spoil, mais on pense que c'est de la merde ce combat. Donc, on est dans votre camp. Mais on peut pas le Donc, changer, nous en fait. cassez pas la gueule parce qu'on en parle. On n'a pas la main sur ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Bah, nous, on prend notre planche de surf, on surfe dessus, on vous dit, ah, bah, au lieu de regarder quand vous aurez fini Tyson Paul, regardez Tyson Spinks, par exemple. Et après, nous, on Voilà. aura Et on a gagné. plein de trucs, on a plein de trucs à vous dire en plus d'exclus sur Ouais, les préparations, les camps, etc. On a beaucoup de choses à vous dire parce qu'on a la chance d'avoir des exclus, parce qu'on a la chance de connaître du monde qui gravite autour de Tyson et de Paul dans ce contexte-là, notamment dans les camps d'entraînement, notamment les entraîneurs principaux. Donc on a beaucoup de choses à vous dire, notamment voilà, interview qui arrive très bientôt d'ailleurs. Donc on a des trucs à vous dire. Donc promis, on le fera avec tout le respect qu'on a pour la boxe. Sachez qu'on est au moins aussi fan de boxe que vous, voilà. Nous aussi, on se couche à 7h du mat tous les week-ends pour regarder les fights, peu importe le fight que c'est. On parle pas de tous les fights qu'on regarde, hein. On regarde des fights qui sont pas des fights de championnat du monde et tout, c'est juste qu'on en fait pas des vidéos parce que on peut pas faire 50 vidéos par semaine. Et on parle des sujets qui vont intéresser un peu plus de monde, ça c'est le jeu de YouTube. Mais on le fera avec tout le respect qu'on a pour le sport, avec le respect qu'on a pour vous, et avec le respect qu'on a pour aussi Mac Tyson, parce que c'est voilà, j'ai pas cité Jake Paul, j'ai fait exprès. Sur ce, merci beaucoup Kabir, comme d'hab, de nous avoir éclairé de tes merci à lumières, toi. les analyses techniques, on adore. Et puis, eh ben écoutez, j'espère qu'on vous a accompagné pendant le linge, la cuisine, comme d'hab, le ménage, vous connaissez, ou le sport d'ailleurs. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.